@ZALI_FALCAM. C'est l'heure de faire un thread à dérouler sur la peste et le choléra. Il semble que ce soit de circonstance. Alors, on va parler d'abord de la peste. C'est probablement la plus sale maladie de l'univers en termes de nombre de morts. C'est le seul truc qui a réussi à décimer dans une de ses variantes au moins un tiers d'un continent. La peste fait partie du club restreint des maladies ayant provoqué de gros changements culturels à l'échelle mondiale. On pourrait aussi citer l'influence de la tuberculose ou du sida en termes d'impact culturel, mais la peste a quand même plus marqué les esprits. La peste a été employée comme arme bactériologique, comme métaphore du nazisme, comme sujet de jeux vidéo, bref, la peste a beaucoup inspiré. Contrairement à ce qu'on pense parfois, la peste n'est d'ailleurs pas éradiquée, même si c'est aujourd'hui une maladie rare. D'ailleurs, si vous chopez la peste, ça se soigne mal, mais on en meurt moins qu'en 1350. Mon conseil néanmoins, ne vous frottez pas délibérément à des ratons laveurs infectés. Bon, maintenant parlons du choléra, parce que celui-ci, il a mine de rien moins marqué les esprits. Personnellement, je trouve qu'on devrait l'appeler la méga diarrhée, mais personne ne m'écoute. Son point commun avec la peste, c'est une bactérie le responsable. Autre point commun, aucun. Contrairement à la peste, le choléra se porte très bien. Son astuce, passer par l'eau malsaine plutôt que par les rats. Contrairement à la peste aussi, son traitement n'a rien de très compliqué, il suffit de réhydrater le patient et d'attendre que ça passe. Bien traité, le choléra ne tue quasiment personne, contrairement à la peste où la mortalité reste élevée. Pourtant, le choléra est une des principales causes de décès par maladie au monde, 100 000 décès chaque année. On est cependant loin de la malaria et ses 500 000 ou 600 000 zigouillés annuels. Son astuce, les moustiques. Et oui, c'est astucieux. Les nouvelles épidémies de peste sont rarissimes, les épidémies de choléra accompagnent toute crise humanitaire continue. Comme ça se soigne bien, ça fait une bonne arme de guerre. Vos soldats ne risquent rien, les civils en face, oui. Bref, donc on a d'un côté la peste qui se soigne mal, mais qu'on a quasiment éradiquée. Il faut dire qu'on a mis le paquet et arrêté de faire des processions religieuses entre chaque village infecté. De l'autre, le choléra qui se soigne très bien et tue 100 000 personnes par an et qui disparaîtrait rapidement avec de l'eau potable et un peu de Mont Savon pour tous. Donc, quand vous dites, c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra, si vous avez un hosto pas loin, je vous conseille clairement le choléra, vous avez 98% de chances de survie. Plus difficile, choisir entre Ebola sans traitement des symptômes et un cancer du pancréas repéré tardivement. Dans les deux cas, préférez la peste. Mais l'un dans l'autre, vous avez de toute façon plus de chances de mourir des choses suivantes: infection pulmonaire, tabagisme, obésité, chute malencontreuse, malnutrition, suicide ou radiation et plein d'autres. La vérité, c'est que si on vous laisse le choix entre le choléra et plein de trucs, vous avez toujours intérêt à dire le choléra. Petite devinette pour la route, qu'est-ce qui tue 4 fois plus que le choléra et qui a un vague lien avec lui? La noyade. J'ai pas dit qu'elle était drôle. Voilà, la morale de tout ça, c'est que vous pouvez désormais choisir entre la peste et le choléra sans qu'on vous donne de consigne de vote. C'est tout, à vous Cognac Jet, à vous les studios.